Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Enfin chez nous. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de trouver une nouvelle vidéo. Et ça fait toujours plaisir quand on devient de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux pour être à chaque fois au courant des vidéos que je prépare, des vidéos qui sont en cours. Et pour à chaque fois ne rien manquer à tout ce qu'il y a comme actualité que je vais continuer de partager sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première analyse de trailer, la première vidéo cinématographique. On va parler aujourd'hui du film Black Panther qui sort le 16 février. Show me my respect and bow down. We own ya. We own ya. We only getting started now. Black Panther, qui est un film co-réalisé par Ryan Coogler, fait partie des films Marvel et des films de super-héros. Et Black Panther a la particularité d'être le premier film de super-héros noir. Et la première apparition de Black Panther remonte à 1966 dans un comic Marvel. Et c'était la première apparition de Black Panther. Black Panther, au fait, c'est un super-héros qui est en même temps le roi d'un pays qui se trouve en Afrique. Le film Black Panther en lui-même. Après tous les événements qui sont passés dans Civil War, T'Challa, qui est le Black Panther, retourne dans son pays pour pouvoir succéder à son père qui est mort lors de l'explosion. L'explosion qui a eu lieu aux Nations Unies lorsqu'il y a eu l'attentat. Le père de T'Challa est mort et il revient au pays pour prendre sa place. Mais cela est un peu plus facile s'il n'y avait pas un ancien ennemi qui a ressurgi de nulle part pour pouvoir aussi revendiquer le trône. Et lui, il revendique le trône un peu plus de façon violente parce que lui, il veut tout simplement buter tout le monde. Lui, c'est son seul souci. On sent qu'il est beaucoup nerveux, qu'il veut simplement... Il veut simplement tout niquer. Il veut niquer le game, comme on le dit souvent. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Le monde va pouvoir renaître quand je l'aurai réduit en cendres. Ce qui nous arrive maintenant détermine ce qui arrivera. Donc, T'Challa, qui est le Black Panther, se retrouve alors entraîné dans un conflit qui implique non seulement le pays, qui est le Wakanda, mais aussi le monde entier. Pourquoi le monde entier? Le Wakanda a la particularité d'être un pays africain, certes, mais le pays africain, ou le pays même au niveau du monde, qui est le plus développé technologiquement. Pourquoi? Le Wakanda abrite le vibranium. Le vibranium, c'est le métal le plus solide dans l'univers Marvel. C'est le métal qui est utilisé pour faire le bouclier de Captain America. Et même, si ceux qui se rappellent un peu de tout ce qu'il y a eu comme Civil War, c'est le métal que Ultron recherchait pour pouvoir fabriquer son armure ultime. Parce que c'est le métal qui est le plus solide, il n'y a rien à faire. C'est un métal qui vient de l'espace. Et la météorite qui portait ce vibranium-là a atterri au Wakanda. Donc le peuple a utilisé cela pour se développer au fur et à mesure. Mais le Wakanda, pour ne pas être, comment dirais-je, visé par tout le monde, vit caché. Ce pays vit caché et on donne l'impression au monde entier d'être un pays en voie de développement et un pays sous-développé. J'ai vu des aliens tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Ok, parlons de l'aspect du film. L'aspect du film, visuellement, c'est un film de haut niveau. Un peu comme tout l'univers Marvel, c'est un film qui a été tourné en studio parce que tout ce qui est autour a été de la modélisation et comment on s'appelle ça, des images de synthèse. Donc, comme d'habitude, la modélisation. Mais Marvel arrive toujours impressionnant avec ses modélisations parce que c'est tellement fait de la meilleure des qualités qu'on arrive presque à se perdre dans le décor et à imaginer un monde. Quand des fois vous voyez des images du studio, vous serez totalement surpris par tout ce que vous allez voir dans le film. Mais je vous invite simplement à regarder le film et pas après à regarder les images du studio pour pouvoir véritablement avoir cette claque, pour voir à quel point le travail a été bien fait. Je vous invite massivement à aller voir ce film. Et pour les Ivoiriens, il y a actuellement le festival Marvel qui va commencer du 16 et finir le 18 février. Il y aura la projection le 16 février du film Black Panther au cinéma Majestic de Sokosé à 20h30. Je vous invite tous à aller voir cette projection. Et le festival Marvel va se dérouler en Côte d'Ivoire. Toutes les informations, vous pouvez aller sur la page Facebook du festival que je mettrai dans la description ou même aller directement sur le site Marvel ou même sur la page Marvel pour pouvoir voir comment l'événement de façon pratique va se passer.
Depuis le début, vous avez un peu la bande-annonce qui défile là, que vous arrivez à voir. Mais dans le film, il y a plusieurs acteurs. Et il y a l'un des acteurs qui n'est pas forcément sur l'affiche du film, mais qui est un Ivoirien, qui est Isaac de Bancolé. Isaac de Bancolé est un acteur ivoirien qui n'est plus à présenter. Il a déjà fait de très grands films et actuellement se retrouve dans Black Panther. Il occupe dans ce film le rôle d'un des rois d'un peuple de l'eau, du roi du peuple de l'eau. Et il a joué son rôle à la perfection. Bon, il n'a pas eu un très grand rôle à jouer dans le film, mais déjà, seulement qu'être dans le film, déjà, c'est déjà un kiff pour nous. Parce que c'est une représentation de 225. Concernant le casting, le rôle de Black Panther est endossé par Chadwick Boseman, qui est un acteur qui s'est fait connaître déjà dans plusieurs autres films. Mais c'est ce film particulièrement qui va rester sa marque de fabrique. Parce qu'il joue ce rôle à la perfection. Il arrive véritablement à se mettre dans ce rôle au top niveau. Parce que Black Panther, pour la suite des événements Marvel, sera l'un des super-héros majeurs de tout ce qui va se passer dans les événements. Et on attend tous avec impatience Infinity War. Mais on va pas parler de ça, on va rester sur Black Panther. Il y a aussi Forest Whitaker qui est dans le film, qui joue le rôle du vieux sage. Le vieux sage un peu comme dans Le Roi Lion, le vieux babouin qui donnait des conseils à Simba et autres. Et qui permettait à Simba de voir entrer en contact avec les anciens. C'est un peu le rôle que joue Forest Whitaker. Excusez de la comparaison. Angela Bassett est aussi du film. Et c'est elle qui va incarner le rôle de la mère de T'Challa. On a aussi Danai Gurira. Et elle, c'est une actrice qui est déjà connue. Je pense que vous allez la reconnaître. Bon, déjà dans l'autre film, Walking Dead, elle a des locks. Mais dans ce film-là, elle est sans sa perruque. Et c'est elle qui représente un peu la chef des guerriers, pas un peu, qui est la chef des guerrières du Wakanda. Il y avait une scène dans Civil War où elle avait tenu tête à l'espionne son nom m'échappe un peu. Et beaucoup de personnes se sont dit sûrement elle est folle, elle va se faire défoncer. Mais lorsqu'on regarde ce film, on voit que véritablement c'est l'autre qui allait se faire défoncer. Parce que elle c'est la chef des guerrières, on pourrait dire l'Amazon. Et véritablement elle a un charisme de ouf. Elle arrive, elle se la mener toute l'armée. Et c'est elle qui s'occupe particulièrement de la sécurité du roi. Il y a Michael B. Jordan, qui est, selon moi, le meilleur acteur de ce film. C'est vrai que c'est le super vilain, mais c'est un acteur véritablement qui, moi, m'a fait véritablement une claque lorsque j'ai pu voir tout ce que j'ai pu voir. Et lui, il avait aussi été dans d'autres films. Il avait été dans les 4 Fantastiques, le nouveau 4 Fantastiques qu'ils ont essayé de refaire, qui a été un flop. Bon, on va pas en parler. Et c'est lui qui jouait le rôle de la torche. Et il est revenu ici avec un rôle qui lui va merveille. Malheureusement, comme tous les super vilains, c'est pas ceux qui finissent bien. Mais il a joué son rôle tellement à la perfection que j'ai envie qu'il continue, qu'il soit pas mort. Franchement dit. Laetitia Wright joue le rôle de sa sœur et c'est celle-là même qui améliore à chaque fois le costume. Mais selon l'univers Marvel, elle est beaucoup plus intelligente que Tony Stark. Et c'est la sœur de T'Challa. Et il y a aussi Lupita Ngoyo qui joue le rôle de l'épouse de T'Challa. Le film Black Panther regroupe plusieurs acteurs afro-américains, aussi des acteurs africains. Et le film est en majeure partie composé d'acteurs noirs. Voir les acteurs noirs à l'affiche, c'est un truc qui n'avait pas été vu depuis très longtemps. Et voir des acteurs noirs à l'affiche pour un film de super-héros, là c'est un truc encore plus exceptionnel. On va pas s'arrêter sur ça, mais le film Black Panther est annoncé comme l'un des meilleurs films de super-héros Marvel. C'est le film qui va mettre tout le monde d'accord comme on le dit. Et on espère tous de ouf que ce film sera un succès de ouf. Je vous invite tous à aller voir ce film et à aller massivement, donnez vos avis partout, le partagez au maximum. Sur ce, ça fait grand plaisir à chaque fois de faire de plus en plus de vidéos. Et vous avez assisté là à la première vidéo de ce genre concernant le cinéma. Il y aura plein d'autres de ce genre. J'avais voulu attendre jusqu'en mars, avril pour pouvoir faire ce genre de vidéo là. Mais j'ai voulu commencer ma toute première vidéo avec cette vidéo de Black Panther. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et aussi à me dire quel est votre super-héros préféré en commentaire. Comme je l'ai dit aussi, il y a le festival Marvel qui sera à Abidjan du 16 au 18 février organisé par le Cinéma Majestic. Et je vous invite à aller voir aussi pendant cet événement qu'est-ce qu'il y aura comme différents super-héros qui seront présents. Aussi, quels sont les différents événements qui seront présentés ou qu'est-ce qui se passera encore d'autre durant cet événement. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Et aussi, likez la vidéo. Pour ceux qui sont déjà abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Partagez tous vos réseaux sociaux. Bye. Cheers.
Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archiduc bon des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.